allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie d'être de retour aujourd'hui afin de vous présenter mes lectures de février. Ce que j'ai pu lire donc en février. J'ai eu quand même l'opportunité de lire pas mal d'ouvrages que je vais partager avec vous tout de suite. On va pas plus tarder. Alors, le premier ouvrage que j'ai eu la chance de lire, c'est Je vivrai d'amour pour toi d'Evans Wesh, un récit publié aux éditions Philippe Ray, que je remercie d'ailleurs pour cet exemplaire. Alors, c'est un récit dont j'ai déjà parlé, notamment sur Instagram, mais aussi il y a une vidéo dédiée à cet ouvrage. C'est vraiment un coup de cœur. C'est la première fois que je lisais cet auteur, Evans Wesh, et ça parle de deuil. Donc sa mère meurt et il nous raconte cette histoire. Je vous laisserai aller voir la vidéo que je vous mettrai ici ou encore en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez lire ou si vous l'avez déjà lu. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir lu cet ouvrage. C'est un auteur haïtien. Donc voilà. On continue avec le deuxième ouvrage que j'ai eu la chance de lire au cours du mois de février. C'est donc La couleur pourpre d'Alice Walker aux éditions Robert Laffont, pavillon poche, donc le format poche. C'est un livre que j'ai apprécié lire. Je réfléchis quand même toujours à cet ouvrage parce que je ne sais pas si j'ai vraiment aimé le dénouement, entre guillemets, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement n'a pas eu trop de chance dans sa vie. Elle ne sait pas très bien lire ou pas du tout. Elle a une sœur. Elle est issue d'une famille un peu compliquée aussi, où sa mère vit avec un homme et je ne vais pas vous dire tout, mais elle nous explique l'histoire à travers des lettres, si on peut dire ça comme ça, en tout cas son journal intime plus. Et ensuite à travers des lettres parce qu'elle va correspondre avec cette sœur qui va partir un beau jour et qui va lui expliquer tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc ici on a donc on est au sud des États-Unis pendant aussi on va dire la ségrégation, le racisme, etc. Ici on a une jeune femme qui se fait du coup violer très souvent. Elle va tomber aussi amoureuse, notamment d'une autre femme. Il y a beaucoup de thèmes très intéressants qui sont abordés ici. Je ne sais pas si vous avez vu l'adaptation cinématographique, mais moi j'ai apprécié. Maintenant que j'ai lu l'ouvrage, en effet c'est pas la même chose. Je sais qu'il y aura une autre adaptation cinématographique bien plus récente qui va bientôt sortir, il me semble. Et c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé. Donc cette jeune fille qui s'appelle Célie, vraiment est très touchante parce qu'elle va apprendre, comment dire, elle va apprendre à devenir qui elle est, qui elle doit être, entre guillemets. Et elle va passer par plein de péripéties, beaucoup de violence parce qu'elle est battue également. Elle est forcée à rejoindre un homme qu'elle ne veut pas rejoindre parce que les femmes, les enfants se faisaient marier. Elle protège sa fille, ses enfants, enfin bref, sa sœur, plein de choses, plein de personnes et qui s'occupent vraiment d'elle. Et elle croit beaucoup au départ au bon Dieu. Et on va voir comment la croyance va petit à petit s'essouffler, s'estomper. Donc j'ai trouvé ça très intéressant aussi. On a aussi la question de l'Afrique qui est abordée en tant que continent où les Afro-Américains sont issus. Vraiment plein de sujets très intéressants. Et j'ai été contente de le lire, vraiment. Ça m'a fait du bien, je crois. C'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Ensuite, j'ai eu la chance de lire un essai qui s'appelle La place de la parole noire de Jamila Ribeiro aux éditions Anacaona. Donc c'est un ouvrage que j'ai apprécié lire parce que j'ai pu découvrir pas mal d'autres, comment on dit, d'autres philosophes ou de personnes qui ont travaillé sur la cause des Noirs, des femmes
et la place de ces personnes dans la société ou dans les sociétés. Alors ici, Jamila Ribeiro parle plutôt de tout ce qui est Amérique du Sud, notamment au Brésil, mais aussi la Caraïbe. La Caraïbe et les femmes non blanches, plutôt noires, voilà. J'ai trouvé ça intéressant, à quel moment on a le droit de parler, à quel moment on est à notre place, à quel moment aussi notre parole a une place. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on remonte aussi avec des discours, par exemple de Séjourné Truth. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de remonter avec ce genre de choses. Il y a Audrey Lorde, évidemment. Il y a pas mal de choses très intéressantes que j'ai recopié sur un cahier pour aller voir ça. Et aussi cette affaire de différencier les types de féminisme aussi, parce que c'est du féminisme noir, mais vous savez qu'il y a le féminisme intersectionnel par exemple, le féminisme décolonial et pas mal d'autres choses, et de savoir à quel moment nous en tant que personnes noires, notre parole n'est pas juste de l'expérience mais devient aussi de la matière à faire de la science en fait. Et c'est pas juste une expérience que j'aurai et qui ne pourrait pas toucher d'autres personnes. Donc ça, j'ai vraiment aimé ces distinctions également. Donc j'ai trouvé ça intéressant vraiment pour aller voir certaines petites choses. Évidemment, il y a plein d'autres ouvrages qui parlent de différentes choses, mais je pense que c'est une façon aussi de voir les féminismes noirs notamment. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de lire Le cœur arrive à pleurer de Marius Condé aux éditions Pocket. Donc ce sont les souvenirs de son enfance. Donc Marius Condé, si vous ne savez pas, c'est une écrivaine guadeloupéenne. Elle a écrit beaucoup de livres. Et là, elle raconte son enfance, comment elle est née. Elle raconte sa famille, sa mère, son père, ses frères et sœurs, comment elle a grandi, en sachant qu'elle vivait après sa petite en Guadeloupe, dans une famille plutôt aisée, donc une famille noire plutôt aisée, et comment elle est arrivée à être cette écrivaine très reconnue, etc. C'est juste le début on va dire, de sa carrière, comment aussi elle a connu pas mal de choses pas très intéressantes, notamment, comment dire, pas que c'était pas intéressant, mais que c'était choquant pour une enfant, notamment à travers le racisme. Et puis comment elle recherchait la reconnaissance toujours, parce que je pense que c'est un thème qui peut revenir et sur lequel on devrait se pencher, la reconnaissance des personnes dites non blanches envers les personnes dites blanches. La reconnaissance tout court envers ses parents également, notamment envers sa mère. Elle désirait vraiment que sa mère l'apprécie et l'aime parce qu'elle était la dernière des enfants. Je crois qu'ils étaient 8. Et son amour aussi pour Haïti et l'histoire de ce pays, la culture, comment elle a découvert la littérature antillaise ou encore caribéenne, les titres qu'elle a pu lire, comment elle est devenue entre guillemets, je pense, fanonienne. C'est vraiment très intéressant. Et je l'ai lu pour un travail que peut-être je vous en parlerai peut-être un jour. Donc c'est pour ça que je l'ai lu en catastrophe. C'était pas du tout sur ma liste. Donc voilà. En tout cas, j'ai apprécié cette lecture que je recommande pour connaître un peu les débuts de Marius Condé, si on peut dire ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire un autre essai qui est Notes on Grief de Chimamanda Ngozi Adichie aux éditions Fourth Estate. J'ai beaucoup aimé, c'est sur le deuil. Donc pendant la pandémie, le père de Chimamanda meurt et elle revient sur toute la vie en fait qu'elle a, toute la vie entre guillemets, hein, ou quelques épisodes de la vie de son père et de leurs échanges, etc. Elle explique comment
faire son deuil est hyper difficile. Comment, grâce à des souvenirs, elle a pu revivre son père, entre guillemets. Et c'était très touchant. Donc j'ai lu en version originale. Je vais essayer de peut-être le relire en français. Mais j'ai vraiment trouvé ça beau. Et ça m'a rappelé plein de petites anecdotes qu'on a souvent avec des personnes de nos entourages ou pas. Comment son père avait des réflexions très drôles parfois. Et comment elle a fait son deuil comme elle pouvait, parce qu'elle pouvait malheureusement pas aller à l'enterrement. Et elle racontait aussi les membres de sa famille, sa mère, comment sa mère devait faire le deuil en coupant ses cheveux, etc. Comment elle voyait ça en tant que féministe. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a plein d'autres thèmes abordés, notamment comment sa fille, la fille de Chimamanda, a dû voir sa mère faire son deuil, ses proches aussi la voir faire son deuil parce qu'elle était très proche aussi de son père. C'était vraiment intéressant. Elle est revenue aussi sur le kidnapping de son père parce que son père avait été kidnappé parce qu'elle est devenue une écrivaine célèbre. Et beaucoup de choses sur les traditions, la culture Igbo. C'était vraiment intéressant. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et je sais pas si ça... Je pense que le deuil c'est difficile, c'est vraiment difficile. Je sais pas si ça l'a aidé, mais j'espère. En tout cas de partager ça avec nous, c'était vraiment intéressant. Voilà. Et enfin le dernier ouvrage que j'ai eu la chance de lire, parce que j'ai commencé Beloved et White Fragility, Fragilité Blanche, que je n'ai pas pu terminer parce que je vous avoue, Beloved, c'est un peu difficile pour moi. Et White Fragility, c'est parce que je dois parfois très souvent me concentrer et réécrire des choses dans un cahier. Parce que j'ai décidé de prendre des notes cette année. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais on va essayer d'y aller comme ça. Et ces deux ouvrages, j'ai pas pu les terminer, donc je vais les traîner encore toute l'année jusqu'à ce que je termine. Mais j'ai fait une pause entre guillemets pour lire donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je sais pas si on dit Dicker ou Dicker. Enfin bref. Là j'ai la version de la maison d'édition de Fallois et la version poche. Mais il existe maintenant avec la nouvelle édition, donc l'édition que Joël Dicker a créée. Alors ici, on est avec le jeune Marcus qui a un ami qui s'appelle Harry Kéber, qui était professeur, grand écrivain aux États-Unis. Et il apprend un jour que cet ami a potentiellement tué une jeune fille qui avait 15 ans et qu'il avait une relation avec cette jeune fille. Donc on remonte à 33 ans, je crois, plus tard, plus de 33 ans, plus tôt, pardon, pour essayer de résoudre cette affaire et voir un petit peu plus loin parce qu'on va remonter jusqu'à la mort de la mère de cette fille qui meurt, qui s'appelle Nola Kellerman. C'était hyper intéressant parce que je connaissais pas la plume de l'auteur et je l'aurais jamais lu si c'était pas Joël sur Instagram. Joël lit et écrit, je crois, qui a proposé de lire ou de relire parce que il y a un ouvrage qui va sortir de l'auteur le 10 mars. Et comme je l'avais, c'est quelqu'un qui me l'a passé et que j'ai proposé de lui rendre son livre, qui m'a jamais répondu. Et du coup, je me suis dit, puisque je l'ai, je vais tenter le coup, vu que ces temps-ci, je peux éventuellement lire toute la journée. Donc voilà. C'est pas un coup de cœur. C'est une très belle expérience parce que je vous avoue, j'ai lu un livre de 864 pages. Comme dit ma soeur, pourquoi je veux lire des dictionnaires? C'est un mini dictionnaire, entre guillemets, en mode page, hein, pas l'histoire. Et c'est pas un polar pour les personnes qui cherchent du polar, mais ça a cette petite touche de polar. Voilà.
C'est l'auteur qui dit qu'il n'écrit pas vraiment de polar, mais ça a cette petite touche de polar dans le sens où on va résoudre des enquêtes. Ce n'est pas une, c'est plusieurs. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ne pense pas continuer de sitôt avec le livre de Baltimore et il y a un autre et je sais plus trop quoi. Je ne pense pas encore faire ça. J'ai d'autres projets et ça j'ai été ravie de le faire hein, quand même. C'était une belle petite aventure et puis ça m'a appris plein de choses sur l'écriture parce que mine de rien il donne quelques petits conseils sur l'écriture. Donc ça m'a plu. Et puis c'est comme ça que j'ai clôturé mon mois de février. À vrai dire, en ce moment j'ai commencé à lire mes livres pour le Mars au féminin. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir ma vidéo de Mars au féminin et à quel moment vous allez voir cette vidéo. Mais je vous mettrai tout ça ici ou en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et en ce moment, je lis Les Aquatiques d'Oswald Lewat que je vais vous montrer. Donc voilà l'ouvrage que je lis en ce moment aux éditions Les Escales. Donc j'ai hâte d'entrer dans l'histoire parce que franchement, j'ai commencé... voilà, j'ai pas lu grand chose. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer d'avancer là pour le mois de mars. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire quel ouvrage que vous avez lu parmi tous les ouvrages que je vous ai montrés que j'ai lu en février. N'hésitez pas également à me dire ce que vous allez lire pour le mars au féminin, j'ai hâte. Et puis n'hésitez pas à me proposer des ouvrages aussi que je mettrai sur ma liste. Je fais de grandes listes que je mettrai sur ma liste pour pouvoir en prendre un peu comme je peux, soit les emprunter aux autres parce que j'ai décidé de diminuer mes achats pour plein de raisons que je vous dirai peut-être un jour, mais de diminuer mes achats sauf si c'est pour le travail. Voilà, d'autres projets que j'aurai le temps de vous introduire ici, je l'espère. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.